À 40 secondes, voilà pour les deux concurrentes qui vont être devant nous. Hélène Gérard qui a brillé donc au championnat de France de poursuite junior et fut lauréate d'étape au Tour de Charente-Maritime. Voilà, on va les retrouver l'une et l'autre et je crois qu'on peut leur adresser nos premiers applaudissements au moment où elles vont passer devant nous. Voilà donc Pascale Geland, la championne du monde de scratch, toute proche d'une médaille olympique. Nous avons Hélène Gérard, championne de France de poursuite junior, lauréate d'étape au Tour de Charente-Maritime. Eh bien, les deux concurrentes sont passées devant nous. On va patienter quelques dizaines de secondes pour avoir donc le passage du peloton. À l'écart va être beaucoup plus important. On nous annonçait 45 secondes, mais je crois qu'on ne sera pas loin de la minute entre les deux concurrentes que nous avons actuellement au commandement et le peloton. Les deux concurrentes, donc Hélène Gérard et Pascale Geland, et le peloton que nous attendons maintenant, un peloton dans lequel des équipes progressivement vont se dévoiler. Voilà 45 secondes que les concurrentes de tête sont passées devant nous et l'écart va être de 57 secondes sur la ligne entre la tête de course et le peloton. Un peloton qui était sous la conduite, qui, rappelons-le, avait brillé donc au championnat de France. Nous avions également Amélie Riva donc à la 4e place. Amélie Riva qui a gagné donc cette année la Coupe de France et qui regarde vers le maillot tricolore. Elle a terminé 2 fois 2e des championnats de France. C'était en 2013 et en 2011. Et quand on a obtenu la médaille d'argent, et il est indéniable que l'on a envie d'obtenir la médaille d'or, alors que pour l'instant, toujours rien de neuf, aux côtés donc des liaisons radio concernant le déroulement de ce championnat. Pascale Geland pour Poitou-Charentes, Futuroscope 86, a lancé la course. Elle a été rejointe par la concurrente bretonne Hélène Gérard. C'est la dernière information que nous ayons reçue. Les deux concurrentes avaient à ce moment-là un avantage d'1 minute par rapport au peloton. Un peloton, nous voyions notamment la région Rhône-Alpes venir se placer donc en poursuite, et notamment donc nous avions Mathilde Favre, dont on a rappelé les bons résultats obtenus dans les championnats de France, au championnat du monde et au championnat d'Europe. C'était l'information donc concernant la tête de peloton. Voilà les voitures qui précèdent et les deux concurrentes. Donc il ne doit pas y avoir de changement. On a toujours donc deux concurrentes que l'on aperçoit là-bas à quelques 3 tours de l'arrivée, donc dans l'épreuve du jour, avec voilà, les deux concurrentes qui apparaissent. Donc Pascale Geland, la championne du monde de la course scratch, et avec elle, eh bien, nous avons donc la concurrente venue de Bretagne, Hélène Gérard. C'était l'info, les voilà toutes les deux au commandement. Le dernier écart leur donnait un avantage de 58 secondes, et bien en ligne. Et voilà donc les deux concurrentes devant nous à 3 tours de l'arrivée. Pascale Geland et Hélène Gérard. Et leur maillot ressemble au Sky. Deux coups de pédale, les deux concurrents donc solidement installés en tête. On va voir l'écart, bien évidemment, avec le peloton que nous retrouvons maintenant. Peloton où nous avions tout à l'heure l'équipe Rhône-Alpes qui était en tête. Il y avait au dernier écart donc un petit peu plus d'1 minute. Là on va voir un écart réduit par rapport à la minute. Il y a maintenant 35 secondes que les concurrents de tête sont passés devant nous, et l'écart est de 41 secondes. 41 secondes avec toujours Mathilde Favre que nous avions en tête et qui en mettait le peloton. Remarquable performance de la concurrente de la Vélophile d'Entraîne et concurrente donc de la formation Lointec. Passe voilà les deux concurrentes de tête de
devant nous dans un court moment, à 2 tours de l'arrivée. Alors on va pouvoir les porter par vos applaudissements au moment d'entamer les 2 derniers tours. Le départ était donné depuis un petit peu plus d'1 heure et 25 minutes. Voilà donc Mélanie Bravard qui emmène. Mélanie Bravard qui avait brillé à la Route de France féminine avec elle. Nous avons donc Oriane Chaumet, beaucoup de mouvements dans le peloton avec le passage maintenant en 3e position de Ludivine Loos, la concurrente de Midi-Pyrénées. Et derrière, eh bien, nous retrouvions à nouveau Hélène Gérard, la championne bretonne, qui a été nommée Mélanie Bravard, Mélodie Le Sueur, Fanny Ribeiro, Marie Strapazone et également Pauline Ferrand-Prévot, qui est revenue de l'arrière. Voilà les concurrentes de tête qui passent devant nous maintenant. Et le dernier tour, entamé donc par l'échappée que nous avons, 19 km 600, reste à couvrir dans ce championnat de France dames élite. Voilà les concurrentes que nous avons devant nous actuellement et qu'on vient d'ajouter. C'est bien ce qu'il me semblait, donc le dossard numéro 19, Ludivine Loos. Mon cher Didier, d'ajouter au groupe de tête Ludivine Loos, dossard numéro 19, donc la concurrente de Midi-Pyrénées. On avait vu sans maillot Midi-Pyrénées, on n'était pas sûr, mais confirmation, Ludivine Loos est ajoutée au groupe de tête à Sandrine Bidot, à Amélie Riva, donc à Coralie Demey, Mélanie Bravard, Mélodie Le Sueur, Fanny Ribeiro, Marie Strapazone, Pauline Ferrand-Prévot et le peloton que nous retrouvons maintenant. Tout à l'heure, nous avions Audrey Cordon que nous retrouvions en tête, celle qui a brillé à Loudun, où elle a gagné la finale de la Coupe de France. Et voilà qui passe devant nous avec Belzen en bonne position. On a vu également, donc après le titre obtenu, et c'est le sourire de la concurrente venue de Champagne-Ardenne, donc de l'équipe Rabowoman, qui va obtenir sous les bravos du public son premier titre de championne de France sur une catégorie élite. Elle a 22 ans, déjà 3 titres de championne du monde, et l'ovation du public du Futuroscope pour applaudir Pauline Ferrand-Prévot, dominatrice dans ce championnat de France. Le sourire du bonheur, du triomphe de Pauline Ferrand-Prévot sur cette ligne dernière.
peloton maintenant donc pour les places d'honneur avec Alice Delzen qui franchit donc la ligne. Place maintenant à l'hymne national. Mélodie Le Soir et Fanny Libéraux et maintenant Léa Roxane à l'hymne national. Championne, bravo à tout le cyclisme féminin, car on a vécu un remarquable et spectaculaire championnat. Et maintenant, Léa, Roxane et Juliette eh bien, vont fleurir. Donc Pauline, Coralie et Marine sur le podium. Et on va retrouver après donc ces bouquets. Voilà Pauline Ferrand-Prévot qui invite donc la deuxième et la troisième à la rejoindre sur la plus haute marche du podium. Nous l'avons dit, une journée superbe dans ce championnat. Et je crois qu'en applaudissant nos trois championnes sur le podium, on peut applaudir toutes les concurrentes, quel que soit le classement tenu. Bravo à toutes. Maintenant, Ludovic